Alhamdulillahi wa ba'd. Alors avant de parler des quatre émotions à cause desquelles les djinns possèdent des êtres humains, on va mettre une règle en place. C'est que ces émotions-là sont des émotions normales. Nous sommes des êtres humains. L'objectif, ce n'est pas de ne plus avoir d'émotions du tout. Non. L'objectif, l'idée, c'est de savoir les gérer. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que ce n'est pas parce que tu as une de ces caractéristiques-là, dans une de ces émotions-là, tu abuses, ça y est, tu es possédé. Non. Il faut que ce soit répétitif et de manière abusive. Et on va voir, Inch'Allah ta'ala, ces quatre émotions et on va faire un commentaire par rapport à chacun de ces points. La première des choses, c'est la peur. Alors, comme j'ai dit, la peur, c'est normal. C'est une émotion qu'on a tous, selon les circonstances, selon les personnalités, selon le vécu qu'on a. Mais l'idée, c'est de ne pas trop en abuser. On a déjà entendu, on a déjà vu, on a déjà eu des patients. Lorsqu'il déclenche, le djinn te dit je suis rentré parce que la personne avait extrêmement peur. Soit de nous, yani des djinns, soit elle était en train de regarder une chose qui lui a fait peur, d'où l'histoire de ne pas faire peur aux personnes. C'est dangereux pour leur santé et c'est dangereux aussi par rapport au fait qu'elles risquent de finir possédées. Ne rentrera pas dans ce point-là, bien évidemment, le fait d'avoir peur d'Allah. Au contraire, c'est très positif. Ça va les repousser. Omar radiyallahu anhu, qui faisait partie des personnes qui craignaient le plus Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Buraïda, dans le Sunan, Inna ash-shaytana la yafraqu minka ya Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, le diable te fuit. Le diable te fuit. Lorsqu'il te voit arriver, il change, entre guillemets, de trottoir. La deuxième des choses, c'est la colère. Pareil, la colère excessive. La colère qui n'émane pas d'une chose en rapport avec Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une personne qui se met en colère parce qu'elle voit quelque chose de haram. Elle ne dépasse pas les limites. Elle se met en colère comme Allah le veut. C'est pas j'ai vu quelqu'un faire du haram, je lui insulte sa mère et sa grand-mère et sa grande-tante. Non, là tu te mets en colère, mais pour toi là c'est des péchés. Donc colère, il faut pas qu'elle soit excessive. Et si elle est faite pour Allah, ce sera quelque chose de très noble et de très positif. Change de position pour calmer ta colère. Si tu es debout, assis-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Fais l'isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et sache que la colère n'apporte en général rien de bon. Rien de bon. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih, lorsqu'un homme est venu le questionner, lorsqu'un homme est venu lui demander des conseils, il lui a dit la tardab. Il lui a dit ne te mets pas en colère. Il lui a dit quoi encore? Il lui a dit ne te mets pas en colère. Donc, ce n'est pas quelque chose de positif dans la majorité du temps. La troisième des choses, la tristesse. La tristesse, pareil, abusive, lourde, vraiment c'est trop. Ça c'est une brèche, c'est une porte pour qu'il puisse entrer. Mais ce n'est pas à chaque fois que je vais être triste, il risque de rentrer. Mais pareil, l'idée c'est de joindre l'utile à l'agréable. Je vais être triste, je suis triste, pardon, je vais évoquer Allah. Et la clé pour se débarrasser des problèmes et des tristesses, c'est l'istighfar, la demande de pardon. Et il faut savoir que dans le Coran, il n'y a pas d'éloges qui ont été faites concernant la tristesse. Vous avez trouvé la tahzan, vous avez trouvé ne t'attriste pas, ne sois pas triste pour eux. Que des versets qui vont être précédés par la négation lorsqu'ils vont te parler de la tristesse. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah disait que cela affaiblit le cœur. La tristesse affaiblit le cœur. Et ça réjouit le diable, ce genre de choses. Pareil, la tristesse, il y a des invocations qui nous ont été
légiféré, notamment dans le Sahih hadith d'Abdullah ibn Abbas, et notamment le hadith de Anas dans Sunan, il me semble, et d'autres. Hein, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a, et d'autres. Hadith d'Ibn Abbas dans Sahih, c'est avec la ilaha illallah, et le dhikr il fait quelques lignes, c'est pas très long. Et la quatrième émotion, c'est l'insouciance. Pareil, de manière abusive. On est tous insouciants, on est des êtres humains. L'humain a été appelé insan, ces mots-là qui ont été tirés, entre guillemets, du mot nisyan, oubli. Insan, humain, nisyan, l'oubli. Donc on est des humains, on oublie, on oubliera. C'est pas le problème, c'est l'insouciance abusive, c'est l'insouciance abusée, trop être insouciant, trop, et le fait de s'éloigner complètement du rappel d'Allah, de l'évocation d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et ces émotions-là, si elles sont présentes chez quelqu'un de manière abusive et de manière répétitive, ça peut être le signe, ça peut faire office de signe de présence de djinn déjà, de la présence d'un djinn qui est déjà là plutôt. Donc, c'est des brèches, ce sont des brèches, mais une fois qu'ils sont là, ces émotions-là peuvent être un signe, une alarme, hein, qui prouve que ces entités, hein, ces choses sont déjà présentes dans le corps dans ton corps, dans le corps de quelqu'un de ta famille. Wabillahi tawfiq.